Hey, coucou tout le monde! Alors voilà, donc pour ceux qui n'ont pas suivi sur les vidéos d'avant, je disais que je vous refais un point là, ça va être la troisième vidéo. Donc il y a eu une première partie de cette vidéo, une deuxième partie, et là c'est la troisième. La première partie, rappel très bref, c'était le pourquoi du comment de ma chaîne, pourquoi j'ai disparu, je suis réapparue, et les changements qu'il va y avoir sur ma chaîne, et surtout un gros brief sur les énergies 2025 et maintenant les énergies 2026, bilan 2025 on va dire, et maintenant qu'est-ce qui nous attend en 2026. Sachant que c'est un peu dans la continuité des dernières vidéos que j'avais faites en fin d'année, mais j'avais pas pu terminer. Enfin bref. Donc voilà, un gros point aussi où je vous parle au niveau astrologique, les changements majeurs sur ce premier semestre. Hein. Je reste quand je parle de 2026 sur la première vidéo, je reste que sur le premier semestre. Donc voilà, première vidéo, ça parle plus de ça. Allez checker si vous ne l'avez pas vu, si vous avez envie. Deuxième vidéo, je fais un tirage du coup sur les énergies collectives 2026, en tout cas premier semestre 2026, avec le Béline et le Rider-Waite. Ça c'est la deuxième vidéo et donc ça je pense que c'est important d'aller les voir parce qu'elles sont vraiment en résonance avec la troisième partie où là au niveau individuel je vous fais votre tirage à vous signe par signe. Je tire trois cartes, mais parfois il y en a qui ont plus, mais en gros il y a un premier tirage sur le premier trimestre entre maintenant, on est fin janvier et fin mars, ok. Je retire d'autres cartes avec un autre tarot pour le deuxième trimestre, donc entre avril et juin, et je tire ensuite un message de vos guides, ok. Et donc je fais ça signe par signe, ce qui fait que la vidéo est très très longue. Et donc je n'hésitez pas à aller tout de suite sous cette vidéo, là au niveau du descriptif de la vidéo, vous allez trouver la minuterie pour aller directement sur votre signe. Vous pouvez cliquer directement au moment de votre signe, ce qui sera quand même plus pratique pour trouver le moment qui vous intéresse dans la vidéo plutôt que de devoir, voilà, je vais faire je sais pas comment, mais pour devoir galérer en tout cas pour trouver votre signe. Voilà, donc ça marche pour les signes solaires, ascendants et lunaires évidemment. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous remercie énormément et je vous souhaite un bon visionnage. On y va tout de suite pour votre tirage du premier semestre 2026. À tout de suite. Waouh, waouh, waouh. Allez, le light sur tarot pour le premier trimestre et le tarot. Non, on me dit de faire l'inverse, non? On me dit l'inverse. Alors, ce sera le tarot de la fille de la Terre je vais regarder les énergies de fin janvier à fin mars. Et de fin mars à fin juin, on ira regarder le light sur tarot. Ok? Allez, et je commence par les Verseaux, parce qu'on est quand même en plein cœur du Verseau, là. Hein, joyeux anniversaire à tous les Verseaux. Qu'est-ce que j'ai dit? Que je commençais par le tarot de la fille de la Terre. Allez, premier trimestre pour les Verseaux 2026, les Verseaux qui regardent cette vidéo. Pour les Verseaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, les énergies pour le premier trimestre. Janvier, février, mars. Les énergies pour les Verseaux. 3 cartes, s'il vous plaît, les énergies pour les Verseaux. J'ai déjà une carte magnifique, hein, j'ai une carte waouh. J'en ai une qui s'est retournée. Allez, une dernière carte pour les Verseaux. Une dernière. Ah non, mais j'avais dit que je tirais qu'une carte, moi. Pourquoi j'en tire 3? Non, non, je m'arrête là. Allez, bon, ben là j'en ai 2, je vais garder les 2. Mais normalement, j'étais censée prendre qu'une carte. Je me suis emballée. Allez, c'est pas grave, les Verseaux. Team Verseau, vous avez 2 cartes, je me suis emballée. Mais c'est pas des moindres. Hein. Franchement, vous êtes gâtés. Vous avez 2 cartes magnifiques. Ça, c'est pour le premier trimestre. Déjà, premier trimestre, je vous l'annonce. Pof, pof. On a quand même le 9 de denier, rien que ça, et le 2 de coupe. Ah, j'ai pas encore posé mon intention. Alors, pour le premier trimestre, en gros, ce qu'on vous dit là, les Verseaux, avec le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est simple, c'est une des plus belles cartes du jeu. Donc là, sur ce premier trimestre, de maintenant jusqu'à fin mars, vous allez avoir des moments magnifiques, un vœu qui se réalise. Vous allez concrètement, là, les deniers, on est sur du concret. Vous allez concrètement matérialiser, commencer à mettre en place, à matérialiser
un rêve, un vœu, un projet concret qui va commencer à se mettre en place, mais pas tout seul. Avec le 2 de coupe ici, on parle encore de partenariat, d'union, ça peut penser à la carte des amoureux et la carte de l'union qu'on a eu dans le tirage général. Là, avec le 2 de coupe, vous voyez, hein, on scelle un accord. Alors peut-être que vous allez avoir une proposition professionnelle. Ça peut parler soit du professionnel, soit bon, je vous dis, ça peut être l'amical ou aussi euh, aussi au niveau sentimental, mais là, vous signez un accord, vous mettez, comment dire, il y a un duo en fait, hein, il y a un duo gagnant là. On vous fait peut-être une proposition professionnelle, vous allez peut-être signer un contrat, peut-être une proposition, un partenariat qui se met en place. Si c'est pro, et si c'est pas pro, ça peut être au niveau amical, vous allez faire la rencontre du moment au niveau amical, une personne qui va vous aider à accomplir votre projet, à accomplir votre rêve, vraiment une personne clé qui va vous aider à accomplir votre rêve, parce que avec le 9 de denier, je vous le dis, on est vraiment, c'est presque un coup de pouce de l'univers là qui va venir vers vous. C'est l'univers qui va mettre quelqu'un sur votre chemin là en place pour vous faire avancer vers là où vous devez aller en fait, hein, vers l'accomplissement de vos rêves ou de votre projet, de votre vœu, de votre bonheur en tout cas. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse. Ça peut être une rencontre amoureuse parce que là, c'est en tout cas c'est clairement un relationnel hein, que vous rencontrez, ou une proposition professionnelle, un accord ou un contrat qui va vous mettre plein d'émotions. Là j'ai de l'émotion et du bonheur à souhait sur le premier trimestre, mes anniversaires. Franchement, waouh, quelque chose qui se concrétise et qui est important à vos yeux, qui est important, je dirais, au niveau émotionnellement, qui compte énormément pour vous. Ouais, franchement, là, vous allez commencer concrètement à mettre en place quelque chose qui est presque de l'ordre du rêve pour vous. Hein. On parlait de Neptune en bélier. Bah voilà. Hein. Allez, sur le deuxième trimestre, mes amis Verseau, deuxième trimestre pour les Verseaux. Alors, je vais mettre dans la minuterie, hein, tout ça, je vais refaire une petite vidéo de... J'ai encore 2 cartes qui tombent. Décidément, les Verseaux, vous êtes gâtés. Je ne voulais qu'une carte et j'en ai 2. J'en ai 2 à chaque fois. Ce que j'étais en train de dire, c'était que je vais refaire une petite vidéo que je mettrai en premier pour expliquer un peu le sommaire de toute la vidéo, je pense, parce que là, la vidéo est longue et vous allez peut-être pas vous y retrouver. Il faut que je fasse un petit sommaire avant de démarrer. Deuxième trimestre, mes Verseaux, vous avez l'empereur, l'empereur qu'on avait tout à l'heure au centre du tirage collectif. Donc l'empereur, vous reprenez votre pouvoir au niveau du deuxième trimestre. Donc entre fin mars et fin juin, clairement, vous êtes leader, vous êtes charismatique, vous brillez, vous êtes l'entrepreneur par excellence. Vous entreprenez pour avancer vers vos objectifs, vers le succès. Et avec le cavalier de coupe, encore une fois, ça ressemble aussi un peu aux 2 de coupe. Le cavalier de coupe, pour moi, ce sont un peu 2 cartes qui ont un peu la même énergie. Avec le cavalier de coupe, vous allez vous avancer vers votre idéal. Vous avancez vers votre idéal. Ça peut être aussi une rencontre ou en tout cas un amoureux qui revient vers vous. Vous voyez comme il est charmant avec son bouquet de fleurs. Waouh. Vous avez potentiellement aussi une rencontre amoureuse et peut-être aussi que cet amoureux qui vient vers vous, amoureux ou amoureuse, hein, ça peut être homme ou femme, hein, vous ajustez en fonction de votre situation, peut être une personne clairement leader, charismatique, voyez, tout ce que vous aimez. Entreprenante, dynamique, qui communique bien, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, tout le monde se retourne quand elle passe, cette personne. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Là, clairement, il peut y avoir un crush amoureux, sentimental, clairement, avec une personne vraiment qui est waouh, qui est juste waouh. Hein. Ça peut être un homme, une femme, mais c'est vraiment en tout cas quelqu'un qu'on jette, quelqu'un qui sait vraiment, qui a les pieds sur terre, qui sait où elle va, quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Et ça peut, voilà, donc si on parle de sentimental, ça peut me parler de ça. Donc ça arriverait plutôt entre avril et juin. Ou tout simplement, on peut me parler de vous, votre énergie à vous, de l'empereur. Vous reprenez votre pouvoir, encore une fois, vous entreprenez pour aller vers votre idéal, là où vous avez envie de mettre en avant vos valeurs profondes. Là, quelque chose qui vous tient à cœur, qui est un projet plus que
ouais, qui représentent vos valeurs les plus profondes, en fait. Bah là, vous allez entreprendre pour mettre tout ça en place. Ça va prendre plus de place, on va dire, sur le deuxième trimestre. C'est très, très positif, les Verseaux. Franchement, vous allez avoir un semestre, waouh. Franchement, foncez, hein, mettez en place ce qu'il faut. Je vois, le travail, il est fait. Le travail sur vous, il est fait. Vous ne pouvez pas avoir un tirage comme ça si le travail sur vous, il n'a pas déjà été fait. Allez, un dernier petit message pour vous, les Verseaux. Un message de vos guides. Allez, pour les Verseaux qui regardent cette vidéo. J'ai encore 2 cartes. C'est le doublon. C'est le doublé pour vous, les Verseaux. Alors, les autres signes, ils vont être jaloux parce que je ne vais pas faire 2 cartes à chaque fois pour tous les signes, parce que sinon, la vidéo va être trop longue. Alors, les Verseaux, on me parle cette fois de la trahison. On me dit, l'un de vos proches, sur le plan amical ou professionnel, risque de ne pas tenir ses engagements auprès de vous. Prenez des assurances par rapport aux promesses que l'on vous fera dans les temps à venir. Car, sans volonté réelle de vous nuire, une personne vous privera de son soutien au moment voulu. Cet épisode de votre vie n'aura pas de conséquences préjudiciables durables pour vous, mais restez attentif ou attentive afin de ne pas être mis provisoirement en défaut. Et ça résonne pour moi avec la carte des amoureux. Parce qu'on a parlé d'un partenaire avec la carte des amoureux. On a parlé d'union, on a parlé de partenariat, hein, et même on l'a vu là encore, on voit qu'il y a un partenariat, mais par contre je vous ai dit avec cette carte, je vous ai dit il y a quand même un bémol, faites attention. Il peut y avoir du conflit, il peut y avoir de la dualité. Vous voyez, vous vous souvenez, je vous ai dit ça. Et moi, pour moi là, ça résonne avec ça. Ça me dit effectivement qu'il peut y avoir aussi des personnes, soit du milieu professionnel, amical ou autre, familial, sentimental, qui viennent vers vous, mais attention à la trahison quand même. Hein. Soyez vigilants. Il n'y a rien de grave, on est bien en train de vous dire que ce ne sera pas préjudiciable sur du long terme, mais restez vigilants. Ok, donc ça c'est un petit message d'alerte. Et deuxième message pour vous, mes amis Verseaux, on me dit votre intuition est votre meilleur guide. Et donc, si je rebondis là-dessus, je pense que votre intuition va vous ressentir, vous allez tout de suite voir hein, quand il y a une personne malhonnête, mal intentionnée ou qui aura des intentions un peu louches. Je pense que les red flags ils vont arriver direct, vous allez le sentir tout de suite. Votre intuition est votre meilleur guide. Toute solution se trouve en vous. Vous êtes connecté à l'univers visible et à l'univers invisible. Ne sous-estimez pas votre intuition. Ne négligez pas les réponses qui vous parviennent intuitivement. Pendant les heures de veille ou durant votre sommeil, vos guides vous envoient des messages. Portez attention aux heures miroirs, aux événements étranges de votre quotidien. Ce sont autant de signes de vos guides. Ils veillent sur vous. Ils communiquent avec votre âme. Ils seront toujours pour vous de bons conseils. Voilà, magnifique. Très beau message. Les Verseaux, vos guides sont là. Et ils vous donnent de bons conseils. Donc, soyez attentifs. Tendez l'oreille ou plutôt, restez dans le chakra du cœur aussi au niveau de vos ressentis. Vous allez tout de suite pouvoir entendre ce que vous disent les guides et n'hésitez pas à regarder les synchronicités, tout ça, c'est très parlant. Allez, j'y vais. Après les Verseaux, on a les Poissons. Allez, une carte, s'il vous plaît. Une carte pour les Poissons. Et ben voilà, elle est tombée. Pour les Poissons, j'ai le 6 de denier pour le premier trimestre et pour le deuxième trimestre. Pour les Poissons, les énergies des Poissons sur le deuxième trimestre entre fin mars et fin juin. Pour les Poissons, les énergies. Pour les Poissons qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Voilà, cette carte qui voulait sortir. Magnifique. Bon, je la tirerai après. Alors, j'ai le 6 de denier pour vous, mes Poissons, sur ce premier trimestre, janvier, février, mars. 6 de denier qui est une très belle carte qui me parle d'un équilibre, d'une justesse entre le donner et le recevoir. Vous voyez, entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous recevez. Il y a un très bel échange, un très bel équilibre. Encore une fois, on me parle aussi avec les deniers de quelque chose de concret. On peut me parler du matériel, du professionnel, des projets que vous avez envie de mettre en place, de choses concrètes que vous avez envie de mettre en place sur ce premier trimestre. Pour le moment, on va être dans quelque chose de plutôt équilibré. Vous allez commencer à semer des petites graines, commencer à réfléchir à votre projet. Voilà. Et on va trouver une forme d'équilibre là-dedans. Ok? Donc, il peut aussi être question de...
de retrouver un équilibre intérieur, je dirais, peut-être avec votre alignement, l'alignement entre la personne que vous êtes aujourd'hui et votre enfant intérieur. Moi, là aussi, on parle de votre enfant intérieur avec ce 6 de denier, où on retrouve un équilibre. Vous vous retrouvez aussi au niveau de vos aspirations profondes, de vos rêves, de votre idéal, vous retrouvez cet alignement en vous, et ça, c'est très bénéfique, et c'est très, comment dire, bah, c'est très bénéfique. Et sur le deuxième trimestre, là, entre fin mars et fin juin, on a le valet de bâton. Donc là, on est sur quelque chose de... On passe à l'action, là, clairement. On est dans la nouveauté, on met en place des nouveaux projets, on met en place des nouvelles choses, on est dans le dynamisme, on est dans l'action, on est déterminé, on est sur de la nouveauté. Peut-être que vous avez des nouvelles envies, des nouvelles idées, des nouvelles façons de mettre les choses en place. Enfin, vous mettez en place des choses de façon nouvelle. Ouais, donc là avec le valet de bâton, vous avancez de façon très dynamique, on dort pas là, et peut-être que le 6 de dé au début, vous réfléchissez, je pense, concrètement au projet, vous avez envie de faire les choses de façon structurée, rigoureuse, ordonnée, de façon équilibrée, de façon juste pour vous, juste pour les autres, mais aussi dans une forme d'équilibre, je dirais presque administratif. Et une fois que ça c'est en place, et peut-être dans votre tête pour vous, et voilà, sur un plan, je dirais, administratif, une fois que c'est structuré pour vous, et ben, paf, ça y est, vous mettez les choses en place dans le trimestre d'après, en fait. J'ai ça. Moi, j'ai ça qui me vient pour vous, les poissons. C'est très, très chouette. Vous avancez, les choses avancent, on en parle. Hein. Les choses avancent sur ce semestre, ça dort pas, là. Ouais, donc, nouveau dynamisme, hein, je dirais, sur le deuxième trimestre pour les poissons. Alors, message des guides pour vous les poissons, ne vous sous-estimez pas. Vous avez en tête des projets qui ne demandent qu'à s'épanouir. Il est temps de vous libérer de vos peurs et de vous lancer dans une nouvelle aventure personnelle. Vous n'êtes pas encore la personne que vous devez être, mais cela ne tient qu'à vous. Ne vous sous-estimez pas, vous avez en vous la force nécessaire pour relever de nouveaux défis. Aucun obstacle n'est en mesure de vous résister. Franchissez le Rubicon, vous ne le regretterez pas. Ouais, je n'osais pas le dire, mais je le sentais en fait. C'est-à-dire que là, avec le 6 de denier, on vous... Alors je disais, ça va dépendre de chacun. Pour certains, on va vous demander... Enfin, vous êtes justement en train de faire ce travail d'alignement entre la personne que vous êtes en train de devenir et la volonté de votre enfant intérieur. En fait, d'essayer de retrouver cet alignement entre vous et votre enfant intérieur. Et pour d'autres, clairement, c'est un conseil. Vous n'y êtes pas encore, en fait. Vous avez encore des freins, vous avez encore des choses qui vous retiennent. Vous avez encore des peurs en fait, et les peurs fait que en fait vous passez tout un trimestre encore à essayer d'ajuster les choses. Peut-être que ça vous rassure de mettre en place les choses très concrètement, de façon organisée, méthodique, structurée, administrative. Vous avez besoin d'être rassuré, que tout soit équilibré pour vous, qu'il y ait cette forme de justice presque juridique en fait. Vous avez besoin de faire le point, que tout soit carré, que tout soit clair pour vous, concrètement, que tout soit, ça vous paraisse très concret dans votre tête, mais parce que vous avez encore des peurs en fait. Donc je pense que vous êtes sur le premier trimestre encore en train de régler ça. Vous n'y êtes pas encore, mais vous allez le régler sur le premier trimestre. Et une fois que c'est réglé, paf, à partir du mois d'avril, ça avance, ça fuse. Vous avez vu l'élan là, le dynamisme. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit pour vous les poissons. Allez, j'avance et on avance avec les béliers. Allez, les béliers, les énergies béliers pour le premier semestre 2026, premier trimestre 2026. Il n'y a peut-être pas beaucoup de béliers qui regardent la vidéo, là, j'ai l'impression. Vous allez me dire en commentaire, est-ce que vous êtes bélier ou est-ce que vous vous faites désirer les béliers? Allez, bélier, premier trimestre, vos énergies. Et bélier, deuxième trimestre, entre mars et fin juin, fin mars, fin juin, les béliers qui regardent cette vidéo. J'ai une carte qui a sauté et on voit tout de suite que c'est le 8 de coupe. Alors, premier trimestre pour les béliers, j'ai le 4 d'épée. En fait, là, sur le premier trimestre, mes amis béliers, vous êtes encore au repos, vous êtes... peut-être que vous terminez l'hiver encore, il y a encore des choses à finir, il y a encore, vous êtes encore fatigué, vous avez encore besoin
vous êtes encore en stand-by, en fait. Vous savez que au deuxième trimestre, votre anniversaire, il arrive. Et je pense que c'est plutôt, bah, je le vois en fait, hein, c'est plutôt au deuxième trimestre, à partir du moment de votre anniversaire, hein, à partir de fin mars et jusqu'à fin juin, que vous allez concrètement mettre des choses en place aussi, où là, vous allez carrément quitter une situation. Mais avant de quitter cette situation, vous êtes encore dans, comment dire, vous êtes encore un peu en retrait, vous êtes encore, comment dire, peut-être que pour certains, vous êtes encore dans l'introspection, vous êtes encore dans le calme. C'est un peu le calme avant la tempête parce que je pense que vous réfléchissez encore, vous laissez tout dans un peu dans... Tout est encore dans l'inertie, j'ai envie de dire. Tout est, les choses, elles bougent pas encore. Les choses, elles bougent pas. Il y a quelque chose qui fait que vous vous retenez. Il y a quelque chose qui fait que vous avez encore besoin de régler des choses, de réfléchir, de vous mettre en retrait, de vous préserver. C'est ça, en fait, que je cherchais, le mot que je cherchais. Vous avez besoin, sur le premier trimestre, de vous préserver. Peut-être de réfléchir encore à la façon dont vous allez mettre les choses en place après. Là, vous êtes beaucoup encore dans la réserve. Vous êtes encore beaucoup dans la réserve, dans le repos, dans le retrait. Peut-être que vous réfléchissez, vous prenez de la hauteur. Vous êtes peut-être... Les choses, elles ne bougent pas. Sur le premier trimestre, les choses, elles ne bougent pas. Vous avez besoin de ce temps de calme. C'est un peu comme je disais, le calme avant la tempête. Vous avez encore besoin de ce moment de repos, de calme, d'apaiser votre esprit sur le premier trimestre. Par contre, deuxième trimestre, c'est bon. Les choses, elles sont vues, elles sont réfléchies, elles sont actées. Vous partez. 8 de coupe, vous quittez une situation, vous laissez quelque chose derrière vous, quelque chose qui vous tient très à cœur. Vous quittez définitivement quelque chose, un état d'esprit. Alors ça peut être vous quittez quelque chose de très concret, un travail, vous déménagez, vous quittez votre maison, vous quittez votre conjoint, votre conjointe, vous quittez votre, je disais, votre boulot ou autre. Enfin, vous quittez une situation, vous déménagez, vous partez dans une autre région, un autre pays. Enfin, il y a un gros changement en fait. Vous quittez peut-être un état d'esprit, tout simplement, une façon de penser, une façon de voir les choses. Voilà, vous dites au revoir à certains amis qui vous saoulaient. Voilà, vous avez décidé de partir pour de meilleurs horizons, on va dire, parce que là, la personne, elle part. Vous avez vu un très très beau, un très très bel horizon devant elle. Hein. C'est magnifique. Donc voilà, donc vous avez quand même encore besoin du premier trimestre pour reprendre des forces avant de franchir le pas. Vous avez peut-être encore besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Et vous avez peut-être besoin de voilà, prendre de la hauteur, du recul, de vous mettre en retrait, au repos, ce genre de choses. Et qu'est-ce que vous disent les guides? Un petit conseil pour vous les béliers, le premier trimestre 2026, un petit conseil des guides. Voilà, la carte s'est retournée. Et on me dit, la solution est en vous. Vous êtes la source de l'équilibre, l'origine de toute entreprise, la clé qui déverrouille les blocages. Vos guides vous recommandent de prendre l'initiative afin de donner un nouveau tournant à votre vie. La passivité face aux événements n'apportera que stagnation dans votre existence. Il est temps d'agir. Ne doutez pas de votre capacité à influer positivement sur le cours des choses. Vous êtes l'architecte de vos succès à venir. Waouh, magnifique. Trop bien. Vous êtes l'architecte de vos succès à venir. C'est beau, hein? Alors, on dit bien, la passivité face aux événements n'apportera que stagnation dans votre existence. Il est temps d'agir. C'est exactement ce qu'on disait. Vous êtes clairement dans la passivité, dans la stagnation sur le premier trimestre, avant avant de quitter les choses sur le deuxième trimestre. Hein. C'est marrant comment les cartes, vraiment, elles font écho les unes envers les autres, avec les autres. Allez, les béliers, maintenant on passe au... Paf, 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 on passe au taureau. Les taureaux. Une carte pour les taureaux qui regardent cette vidéo pour le premier trimestre. Ah, les taureaux, ok. Premier trimestre, pas ouf, j'ai envie de dire. Deuxième trimestre pour les taureaux. Okay. Les énergies générales entre fin mars et fin juin pour les taureaux. Voilà, elle est sortie, ok.
Ok, ok, vous avez le jugement. Waouh, alors il y a quelque chose de très, très, très important qui se passe pour vous là, les taureaux pour ce semestre. En tout cas, je dis les taureaux, mais taureau, c'est signe de terre, hein, donc on est dans le terreau là. On est vraiment les mains dedans, on va dire. Je vais tirer des cartes supplémentaires, je suis obligée parce qu'avec le 5 de denier et le jugement juste derrière, c'est juste waouh. Bah, en fait, je vais regarder avec le dos de deck. Ok. Donc, 5 de denier, je pense que la carte, elle parle d'elle-même. On voit quand même cette femme, ce personnage, soit homme ou femme, peu importe, soit un homme ou une femme. Ce personnage qui est quand même dans le chagrin, dans la tristesse, dans le manque. Il y a quelque chose qui lui manque. Il y a peut-être encore des peurs. Il y a quelque chose qui l'a fait ruminer. Il y a quelque chose qui va pas, qui la rend triste, hein. Clairement, là, il y a de la peine, il y a de la douleur, il y a du chagrin. 5 de denier. On peut être aussi dans un manque matériel. On peut se dire qu'il y a un problème là au niveau des finances. Peut-être que vous avez l'impression qu'il vous manque de l'argent. Peut-être que vous voulez accomplir un projet, mais il manque quelque chose. Vous n'avez pas la possibilité de le mettre en place. Et franchement, ça vous saoule, ça vous fait mal au cœur. Là, concrètement, au niveau de vos projets, de vos finances, ou peut-être au niveau pro, il y a quelque chose qui se passe pas du tout comme vous le voulez et ça vous saoule, quoi. Vraiment, ça, pour certains, vous pleurez. Enfin, c'est pas terrible. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ah bah les choses ont avancé beaucoup mieux. Parce qu'en dos de deck, j'ai le chariot qui est un arcane majeur et qui nous parle d'avancée victorieuse. Donc avec le chariot derrière, c'est pareil, j'ai quelque chose qui va aller vers du mieux. C'est-à-dire que le 5 de denier, clairement, là, vous allez vivre une insatisfaction sur le premier trimestre, mais ça va être aussi un mal pour un bien. En tout cas, c'est quelque chose qui va se résoudre favorablement pour vous et qui va vous, quoi qu'il arrive, vous faire bouger. Peut-être qu'il y a besoin de ça. Peut-être que vous avez besoin à un moment donné de toucher le fond pour que ça vous révolte, ça vous réveille et que ça vous fasse avancer. Parce que avec le chariot là que j'ai en dos de deck, en fait, vous allez bouger. Vous allez bouger, vous êtes dans une carte de mouvement, vous êtes dans une, enfin vous allez être dans le mouvement. C'est, je dis, des fois je fusionne deux phrases en une, hein. J'allais dire c'est une carte de mouvement et vous allez être dans le mouvement. Du coup j'ai dit vous allez être dans une carte de mouvement. Bref, vous m'avez comprise. Il y a du mouvement et c'est un arcane majeur et en général le chariot amène vers le succès. D'accord? Donc vous allez bouger suite à ça. C'est peut-être justement parce que vous allez vivre quelque chose qui vous ne satisfait pas sur un plan. Alors ça peut être sur un plan administratif, ça peut être sur un plan matériel, ça peut être sur un plan professionnel, ça peut être sur un plan juridique. Il y a quelque chose qui va vous saouler, qui va vous prendre la tête, que vous allez être insatisfait. Ça va être un peu la bataille, ça va être un peu dur, il va vous manquer quelque chose. Mais ça va peut-être vous donner le feu, le courage d'avancer, puisque en fait le trimestre d'après, on a quand même la carte du jugement. Le jugement, c'est l'avant-dernière, c'est encore un arcane majeur, c'est l'avant-dernière arcane majeur avant le monde. Hein, le monde, alors là c'est le Graal, c'est l'accomplissement total, mais juste avant il y a le jugement. Et alors on peut, pour beaucoup là, il peut s'agir de procès, hein. On peut nous parler de procès, d'administratif, de juridique ici, hein, pour certains d'entre vous, parce que la carte du jugement peut aussi, au premier degré, nous parler d'un jugement de tribunal. Vous voyez ce que je veux dire? On peut parler de procès. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse administrative, juridique, en fait, d'une réponse d'un jugement, en fait. Pour certains, ça peut parler de ça, mais de façon générale, le jugement, c'est aussi, comment dire, une sorte de... Parfois, cette carte, elle est matérialisée, bah, notamment avec le Rider-Waite, c'est les trompettes divines, en fait, hein, les trompettes les anges, en fait, qui soufflent, je dirais, qui soufflent, comment dire, un peu... quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser en fait. C'est-à-dire que là, c'est un peu justice divine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu l'univers qui vous met une situation face à vous. Et en fait, limite, vous n'avez pas votre libre arbitre, vous n'avez pas... c'est comme ça. Il y a le destin là qui s'en mêle et qui vous
plonge dans une situation, en gros, vous n'avez plus le choix. Peut-être que certains d'entre vous, au niveau des taureaux, n'avez peut-être pas fait le travail sur vous que vous auriez dû faire en 2025 et que, comme je vous le disais, hein, pour certains d'entre vous, là, comme je vous le dis, 2025, on nous oblige à travailler sur nous, etc., pour nous transformer, pour nous changer. Ceux qui n'ont pas fait le travail ou qui n'ont pas été assez loin, le divin, l'univers, Dieu, tout ce que la vie, le mot que vous voulez, va s'en charger pour vous. À un moment donné, là, on va vous mettre face à vous-même, et ça peut faire mal, hein, je vous le dis, mais ça va être un mal pour un bien. Là, on va vous mettre devant une situation, devant un fait accompli, et là, vous n'aurez pas le choix. C'est comme si vous dites ah, moi j'aime pas trop la piscine, je sais pas nager, et que toute l'année 2025 on vous a dit mais prends des cours de natation là, parce qu'à un moment donné il va falloir que tu apprennes à nager, tu verras, tu seras beaucoup mieux. Et vous n'avez pas voulu faire le taf, ou vous avez barboté dans l'eau au lieu de vraiment apprendre le papillon, la brasse, etc. Et vous êtes voilà, vous n'avez peut-être pas fait le taf, vous n'êtes même peut-être pas rentré du tout dans la piscine, et à un moment donné là le divin sur ce premier semestre, il vous pousse dans l'eau et vous dit, bah là, débrouille-toi en fait. Il vous pousse dans la piscine et en gros, tu vas apprendre à nager tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous n'aurez pas le choix. Moi, j'ai l'impression qu'on me dit ça avec cette carte du jugement. Je vais regarder ce que j'ai en d'autres decks. J'ai la lune. Donc la lune, effectivement, qui me dit que les choses, elles sont pas claires pour vous encore, mes amis taureaux. Vous êtes encore dans l'incertitude, vous êtes encore dans le flou, vous savez peut-être pas encore où vous devez et c'est aussi une arcane majeure, hein. Vous savez pas encore où vous devez aller. Ouais, vous n'avez pas peut-être, en tout cas pour les personnes qui regardent cette vidéo, hein, et tout le monde n'en est pas au même point, mais il vous reste en gros du travail à faire au niveau de l'introspection, au niveau de développement personnel, au niveau de savoir où vous voulez aller exactement, parce que là vous êtes encore dans la confusion, vous êtes encore dans le flou, peut-être même pour certains que vous êtes dans l'illusion. Et à un moment donné, là, on va vous mettre face à vous-même, en fait. Vous allez être face à une situation qui ne vous satisfait pas, qui va vous piquer un peu sur ce premier trimestre. Et j'ai l'impression que ça va vous obliger, si vous voulez, à avancer. Et en fait, vous n'aurez pas le choix, hein. Là, il y a la carte du jugement sur le trimestre d'après. Donc, en gros, soit vous vous en sortez victorieux, vous avez votre petit certificat de natation, ou vous coulez, quoi, j'ai envie de dire. Non, personne ne va couler, je vous rassure. L'univers, il fait pas couler les gens, mais en tout cas, on va vous demander vraiment là de faire... Enfin, on va vous pousser, en fait, à travailler sur vous et à réagir. Voilà ce que j'ai pour vous. J'ai été un peu plus longue là du coup pour les béliers parce que ces cartes m'ont quand même pas mal interpellé. Et on va demander un message de vos guides. Non, c'était pour les taureaux, je dis les béliers. Pour les taureaux, là, c'était un peu plus compliqué. Allez, un conseil pour les taureaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Un conseil pour les taureaux. Allez, un conseil, un vrai conseil là, pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Un bon conseil pour mes amis taureaux. Mais la carte du jugement, c'est quand même positif, hein. C'est-à-dire que là, c'est comme si, je vous le dis, vous allez peut-être avoir une sorte de coup de tonnerre qui va s'abattre sur vous sur le deuxième trimestre, même voilà, peut-être même dès le premier trimestre, mais vous allez vous en sortir victorieux, mes amis, de dingue. Avec la carte du chariot, moi, j'ai pas de doute que ça va bien se terminer, que ça va bien se passer pour vous. Ok? Allez, un conseil pour vous, les guides qui vous disent, ne vous sous-estimez pas. Vous avez en tête des projets qui ne demandent qu'à s'épanouir. Il est temps de vous libérer de vos peurs et de vous lancer dans une nouvelle aventure personnelle. Vous n'êtes pas encore la personne que vous devez être, mais cela ne tient qu'à vous. Ne vous sous-estimez pas, vous avez en vous la force nécessaire pour relever de nouveaux défis. Aucun obstacle n'est en mesure de vous résister. Franchissez le Rubicon, vous ne le regretterez pas. On l'a eu pour... je sais plus si c'était le Verseau ou le Poisson tout à l'heure, non? Ou le Bélier. Bon, là, elle est déjà tombée cette carte, mais ouais. Là, il est important de garder confiance en vous, mes amis taureaux. Ne vous sous-estimez pas, vos projets vont avancer, ok? Allez, on continue avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, les énergies 2026, premier trimestre, donc je vous ai fin mars pour les Gémeaux. J'ai déjà une carte qui est tombée. Et le deuxième entre fin mars pour les Gémeaux, fin mars à fin juin. Les énergies pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo, fin mars.
Ok, merci. Waouh, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Ouais, on avait, à partir du mois d'avril, les Gémeaux, on a Uranus en Gémeaux aussi, hein, ça va vous aider ça. Alors, premier trimestre, carte arcane majeure, vous avez l'ermite. L'ermite qui me dit ici pour vous les Gémeaux que jusqu'à fin mars, vous allez être encore dans l'observation, vous allez vous mettre en retrait, vous allez encore chercher des réponses, chercher la clé, vous allez prendre de la hauteur, vous êtes continuer le développement personnel en fait. Là, vous continuez à chercher des réponses, que ce soit pour vous, que ce soit pour votre projet à l'extérieur de vous, mais j'ai plus l'impression que là, c'est introspectif en fait, hein, clairement. Vous n'avez pas toutes les réponses, franchement, vous avez travaillé sur vous, c'est clair, je le vois. Mais il manque encore des réponses à vos questions. Vous n'avez pas envie d'avancer dans le noir. Vous cherchez encore, voilà, avec votre petite lumière là. Il vous manque encore des réponses à certaines questions. Donc vous avancez, mais prudemment, on va dire encore là pour le moment. Peut-être que vous êtes encore, pour certains, vous êtes en thérapie et que vous continuez, vous êtes en train de finir peut-être hein, vos séances d'une thérapie qui a duré quelques mois. Ouais, vous avez encore besoin de réponses, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que vous cherchez encore un peu la lumière. Les choses, elles sont pas totalement claires pour vous. Mais vous savez que c'est sur la fin, en fait. Vous savez que c'est sur la fin, et vous savez qu'à fin mars, vous aurez les clés. Il vous manque encore, genre, 2, 3 réponses, quoi. Il vous manque des infos, et vous êtes en train de les chercher. Ouais. Et vous prenez du recul, ouais. Limite, pour certains, vous vous isolez un peu, comment dire, vous avez envie d'être seul en fait, vous avez envie d'être seul, vous avez envie de vous retrouver juste entre vous et vous en fait, hein. Parce que en fait, vous savez que la réponse, elle va venir de vous. C'est comme si vous étiez encore en méditation. Vous êtes encore sur votre colline là, les jambes en tailleur. Et ça me fait penser à la chanson d'Ayam là, quand l'école du micro d'argent, je crois, quand pas Akhenaton Shuriken, il commence son couplet et qui parle justement d'une sorte de soldat qui médite, enfin quelqu'un qui médite et qui regarde ce qui se passe en bas il est en haut de la colline et en bas de la colline il y a comme une sorte de guerre, mais lui il est en pleine vibration haute, en pleine méditation, il contemple ce qui se passe et il cherche des réponses tout en prenant du recul, en s'isolant, en cherchant les réponses parce qu'il sait que la solution à je vais pas dire ses problèmes parce que je vois pas de problème ici, mais disons que il sait que la solution qu'il cherche, elle vient d'à l'intérieur de lui. Ça vient de l'intérieur de lui. Donc là, il y a besoin de, comment dire, de chercher les réponses à l'intérieur de soi. Alors soit, comme je vous dis, à travers des séances de thérapie, psychologie, etc., soit vraiment dans quelque chose de très méditatif, parce qu'on le voit qu'au deuxième trimestre, paf, la lumière, elle sort du plexus solaire, 9 de coupe, magnifique. Vous voyez comment ça y est. En fait, on a au départ, premier trimestre jusqu'à fin mars, on a cette ermite qui cherche encore des réponses, qui cherche encore la lumière dans le noir, etc., qui a la lune, qui le met encore un peu dans la confusion, mais il cherche, il y a quand même un peu de lumière, vous voyez, autour, etc., et avec le peu de lumière qu'il a, il sait qu'il est assez confiant, il sait qu'il va trouver les réponses, il est dans son désert, il a besoin d'être seul, en fait, pour trouver les réponses. Et paf, les réponses, elles arrivent, la lumière, elle explose et elle vient clairement. Vous voyez, on voit la lumière qui sort du plexus solaire. Et le 9 de coupe, mais c'est le bonheur. Ça y est, le bonheur intense, c'est un vœu qui se réalise, c'est la joie, la plénitude. Alors, on n'est pas encore au 10 de coupe, mais on y est presque, quoi. Le 9 de coupe, vous voyez la personne, comment elle irradie. Donc, vous allez passer un deuxième trimestre, waouh, absolument éclatant, magnifique, solaire. Là, franchement, les Gémeaux, vous allez vous éclater, vous êtes heureux comme un pape, heureux comme pas possible au 9 de coupe. Mais c'est grâce aussi au fait que vous avez énormément cherché les réponses à l'intérieur de vous encore sur ce premier trimestre. C'est très très beau, très très beau. Vous rayonnez, hein, franchement, avril, mai, juin, là, paf, vous allez être au max, les Gémeaux, hein. Là, vos projets, ce que vous entreprenez, mais c'est surtout au niveau du bien-être, en fait. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux, épanoui. Les émotions que vous allez recevoir, des bonnes émotions, que des bonnes vibes globalement sur ce deuxième trimestre. Allez, un petit message pour vous, mes amis Gémeaux. Un message de vos guides pour ce premier semestre 2026. Allez.
Merci. Hop, on me dit pour vous, les Gémeaux, la solution est en vous. C'est trop fort, les cartes. Je le disais, hein, la solution, elle est en vous. Vous savez que ça va venir de l'intérieur de vous et ça explose, ça sort de votre corps. La lumière, vous l'expulsez du chakra du plexus solaire. C'est incroyable. Et là, on me dit, je ne l'invente pas, hein, on me dit la solution est en vous. Vous êtes la source de l'équilibre, l'origine de toute entreprise, la clé qui déverrouille les blocages. Vos guides vous recommandent de prendre l'initiative afin de donner un nouveau tournant à votre vie. La passivité face aux événements n'apportera que stagnation dans votre existence. Il est temps d'agir. Ne doutez pas de votre capacité à influer positivement sur le cours des choses. Vous êtes l'architecte de vos succès à venir. Je crois qu'elle est sortie aussi pour un autre signe, cette carte-là. Mais clairement, hein, ici, là, vous allez passer du temps à introspecter, à chercher des réponses et tout. Mais voilà, n'y passez pas toute votre vie non plus. À un moment donné, il ne faut pas non plus être trop passif. Il faut aussi, à un moment donné, voilà, que les choses après, il faut passer à l'action. Voilà, il faut que les choses, elles sortent. Hein. Ne restez pas trop dans l'inertie, ne stagnez pas trop. Ok? Magnifique, ce tirage pour vous. Et on passe au cancer. Allez, les cancers, premier trimestre entre fin janvier et fin mars 2026 pour les cancers. Prenez garde cette vidéo, s'il vous plaît. J'ai deux cartes qui sont retournées. Je les garde parce qu'elles sont trop belles. Waouh, 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 waouh. C'est du lourd, les cancers. Donc ça, c'est que le premier trimestre en plus. Je ne vais même pas imaginer la suite. Exceptionnel. Je pense que c'est vous qui allez avoir le meilleur tirage. En tout cas, sur le premier trimestre, là, jusqu'à fin mars, mes amis cancer. Allez, deuxième trimestre, entre fin mars et fin juin, pour mes amis cancer, entre fin mars et fin juin. Merci. Waouh, magnifique votre tirage. Alors, les cancers, là, un grand waouh pour vous, jusqu'à fin mars, là, pour vous. Je pense que vous avez fait un travail énorme sur vous, mes amis cancers. On me parle pour vous de grandes transformations. Vous avez une arcane majeure et pas des moindres, c'est l'arcane 13 qui parle là d'une renaissance. Vous voyez cet arbre-là qui prend racine de cette personne. Et qui est en pleine santé, en fait là on a quelqu'un qui est à terme, on a une tellement belle renaissance au-dessus, qui est verdoyant, qui est plein de vie, on a la vie après la mort en fait, hein. Là vous renaissez et je pense que vous avez tellement bien fait le travail, mes amis cancer, sur l'année 2025 que votre transformation elle est tout de suite en fait, elle est dès ce premier trimestre. Il y a des signes selon chacun, ça va s'étaler sur toute l'année, mais vous c'est là, c'est maintenant, jusqu'à fin mars là vous êtes vraiment en grande transformation, vous êtes en train de renaître. Le phénix dont je parlais dans la première vidéo, si vous avez regardé le tirage général, là on est clairement dans cette transformation, cette renaissance. C'est magnifique. Et en plus, vraiment, vous renaissez beau, quoi. Enfin, c'est une renaissance... Waouh, vraiment. Et alors, non seulement vous renaissez, mais alors, qu'est-ce qui vous attend? 10 de coupe, quoi. 10 de coupe, c'est-à-dire que là, vous renaissez la meilleure version de vous-même. Elle est là. Vous renaissez. Vous avez... comment dire? Vous avez atteint l'objectif. Vous avez... voilà, on disait dans le tirage général, dans les énergies collectives, que là, on était dans une renaissance, d'être dans une meilleure version de nous-mêmes, etc. Il fallait faire tout un travail sur nous. Vous l'avez fait, vous êtes déjà en train de renaître et vous êtes dans la meilleure version de vous-même. Vous vivez un bonheur, un épanouissement. Vous êtes au max, vous êtes au top. Là, les petits oiseaux chantent, il y a les arcs-en-ciel, il y a votre amoureux, votre vie de famille. Là, vous êtes au niveau des émotions, vous êtes dans un bien-être. C'est ça, on ne peut pas faire mieux. Tout à l'heure, je ne sais plus pour quel signe, j'avais le 9 de coupe. Je crois que c'était pour le signe d'avant, pour les Gémeaux. Vous, là, les cancers, vous êtes au 10 de coupe, c'est-à-dire que vous êtes au-dessus et il n'y a rien au-dessus encore. Le 10 de coupe, c'est le max en termes d'épanouissement intérieur, personnel, familial. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, franchement, bravo. Premier trimestre, au niveau émotionnel, vous sentez que vous êtes transformé, en fait. Vous êtes transformé. C'est magnifique. Et sur le deuxième trimestre, vous allez avoir des éclairs de génie. As d'épée, sur le deuxième trimestre, entre fin mars et fin juin, vous allez être dans des nouvelles... Enfin, il y a des nouvelles... Vous allez être dans des nouvelles... Enfin, il y a 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 des nouvelles... Enfin, il
la Cernas, hein, c'est l'as d'épée, c'est une très belle carte aussi, assez puissante, où vous êtes concrètement aussi sur un nouveau départ, au niveau... On peut parler de la communication, on peut parler au niveau des idées, en fait, au niveau du mental, au niveau de vos idées, au niveau de vos projets. Vous allez commencer clairement à y voir plus clair, à mettre en place, peut-être pour certains d'entre vous. Alors, selon chacun, vous allez être à différents niveaux. Certains, ça va être à l'ordre de l'opportunité, d'autres, c'est l'idée. Certains, ça y est, vous le mettez en place concrètement. Enfin, en tout cas, au niveau d'une nouvelle idée que vous avez, vous pouvez aussi peut-être entamer une nouvelle formation. Parce qu'en fait, avec les épées, on parle de mental, on parle d'apprentissage, on parle de formation, on parle, comme je vous le disais, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Donc voilà, on peut me parler de communication, on peut me parler de technologie, voilà, de tout ce qui est com, technologie, projet, idées, etc. Là, vous avez une opportunité de pouvoir démarrer quelque chose très très concrètement, ou peut-être que vous avez l'idée de génie qui vous manquait, ou voilà, la petite chose qui manquait, ou le, comment dire, vous allez réussir à communiquer par rapport à votre projet, votre idée de façon très claire. Les choses vont être très très claires pour vous dans votre tête. Vous avez vu cette lumière là qui jaillit du cerveau de la personne. La lumière, elle est dans votre tête. Là, les choses sont claires pour vous et vous allez pouvoir concrètement y voir plus clair en fait sur votre projet. Là, vous allez concrètement pouvoir y voir plus clair sur votre projet. Donc, soit le mettre en place, soit commencer une formation. Enfin, les choses, elles sont concrètes, elles sont claires pour vous. Vous savez comment vous devez vous y prendre. Vous savez où vous devez aller. Les choses, elles sont claires, limpides pour vous. Votre discours, il est fluide. Vous exprimez très bien. Vous savez, les choses sont claires dans votre tête. Franchement, et vous vous exprimez très bien et tout. Enfin, waouh, super. Là, vous allez y voir beaucoup plus clair sur ce deuxième trimestre et vous allez pouvoir vraiment avancer concrètement sur votre idée, sur votre projet. Il y a vraiment une opportunité, quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place, mais en tout cas, vous allez y voir clair là-dessus. Ça va être limpide pour vous. Allez, un conseil pour vous, mes amis Cancer, un message de vos guides. Pour mes cancers, un message de vos guides, s'il vous plaît. Merci. Alors, les cancers, les guides vous disent qu'il est temps de vous préserver. Que vous en ayez conscience ou pas, vous avez subi un certain nombre d'agressions intellectuelles ces derniers temps. C'est le moment de vous mettre en retrait pour vous ressourcer et rééquilibrer vos énergies. Vous n'en serez que plus fort pour atteindre vos objectifs de vie. Des vacances? Pourquoi pas? Au minimum, prenez du recul face au tracas du quotidien. Différez le règlement des problèmes car votre fatigue intellectuelle pourrait vous guider vers des choix peu pertinents. Une pause vous serait salutaire. Alors ouais, c'est peut-être ça, parce que là, avant de renaître, vous voyez que la personne, elle est à terre, donc peut-être que vous étiez dans une forme de 10 d'épée, j'ai pas la carte précédente, mais très certainement que vous étiez dans une forme, vous étiez peut-être à bout, vous étiez peut-être trop fatigué, vous étiez peut-être à terre, et il a fallu vous relever, il a fallu travailler, etc., et ça vous a épuisé, et là, vous avez fait le boulot. Franchement, là, pour en arriver ici, c'est que vous avez fait un travail monumental de développement personnel, de travail de guérison, de blessures, de réussir à vous regarder droit dans les yeux, de travailler sur vos peurs, etc. Vous avez fait le taf. Ça n'a pas été facile, mais je pense que ça vous a épuisé en fait. Et là, on vous dit maintenant, c'est bon, reposez-vous. La renaissance, elle se fait, la transformation, elle se fait, quoi qu'il arrive. Et peut-être partez en vacances, c'est peut-être ça aussi ce nouveau bonheur, c'est que peut-être là, vous avez l'opportunité peut-être de pouvoir kiffer, de vous faire plaisir. La récompense, elle arrive quoi. Là, à un moment donné, pensez à vous faire plaisir, pensez à vous, à vous ressourcer, à vous faire du bien et vous allez vivre un grand, grand kiff. Là, ok? Donc, il est peut-être temps de prendre des vacances, de vous reposer, etc. Voilà ce qu'on vous dit, mes amis Cancer. Allez, on continue avec mes amis Lion. Allez, Lion. Pour le premier, j'ai pas posé mon intention. Lion, pour le premier trimestre entre fin janvier et fin mars, les énergies de Lion, fin janvier, fin mars, premier trimestre 2026. Allez, pour mes amis Lion, fin janvier, fin mars 2026. Ah ouais, j'allais dire, elle ne veut pas sortir, si, elle a sauté. On n'a pas une autre qui s'est retournée là. Ouais, j'en ai une autre qui s'est retournée, parce qu'il me semblait.
Et donc, vous avez 2 cartes pour le premier trimestre et deuxième trimestre. Deuxième trimestre pour mes amis lions qui regardent cette vidéo. Les énergies des lions. Ouais, j'ai encore 2 cartes là qui se retournent. Deuxième trimestre. Vous êtes comme les Verseaux, vous êtes gâtés. Ah, vous avez un peu le même petit... Enfin, on a encore... on a des cartes ici. Waouh, 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 waouh. Alors là, c'est fort. Hein. Ok. C'est... J'adore j'adore les cartes, c'est incroyable. Alors, premier trimestre, mes amis lions me parlent du 2 d'épée et de la reine de coupe. On me dit que là, sur ce premier trimestre, c'est-à-dire de maintenant jusqu'à fin mars, vous allez être dans une sensibilité accrue, une émotivité assez importante par rapport à une situation qui vous pose problème, qui est un dilemme pour vous. Vous n'arrivez pas à faire un choix. Vous êtes beaucoup dans le mental, mais aussi par rapport à ce dilemme-là, ça vous prend la tête. Vous n'arrivez pas trop à prendre une décision, à faire un choix. Vous êtes ambivalente par rapport voilà, à une décision à prendre. Vous avez peut-être le choix entre 2 choses. Vous n'y voyez pas encore très clair. Vous avez ce bandeau sur les yeux là qui vous empêche de trancher une décision, qui vous empêche de choisir. Et c'est très investi émotionnellement parce qu'avec cette reine de coupe, on me parle de sensibilité, mais on me dit aussi, enfin de sensibilité et d'émotion. Hein, c'est la reine de coupe, elle est très émotive. C'est une personne très sensible, mais elle a l'avantage aussi d'être très très intuitive, la reine de coupe. Donc pour moi là, la solution pour trancher votre décision, pour faire le choix que vous avez à faire, tout simplement là ce qu'on vous dit mes amis lions, c'est de faire appel à votre intuition, à vos ressentis, justement votre côté émotionnel, votre côté comment dire émotif et puis sensible va vous aider à faire le choix parce qu'on vous dit tout simplement d'écouter votre cœur là dans voilà, là où vous devez prendre cette décision, faire ce choix. On vous dit d'écouter votre cœur et surtout d'écouter votre intuition. La reine de coupe, elle est très très connectée à l'univers. Elle entend ce que disent les guides, elle voit les synchronicités. Donc là, on parle de ça. Faites appel à vos dons spirituels, faites appel à votre sensibilité et à votre cœur en fait. Hein. C'est ça qui va vous aider à trancher la décision. Et cette reine de coupe, en fait, elle vous suit sur tout le semestre. En fait, elle va vous aider parce que la reine de coupe, on la retrouve encore sur le deuxième trimestre entre fin mars et fin juin. Elle est là, la reine de coupe. Vous voyez, on l'a ici. Sur ce tarot-là, elle ressemble à ça. Et hop, sur l'autre tarot, elle ressemble à ça, mais c'est aussi la reine de coupe. Donc, elle est sortie 2 fois. Elle sort sur le premier et sur le deuxième trimestre, donc sur tout le semestre. Et la reine de coupe, encore une fois, vous voyez qu'elle est très connectée à l'univers. Il suffit qu'elle médite, il suffit qu'elle fasse le silence en elle, il suffit qu'elle voit les synchronicités, qu'elle prie, qu'elle fasse appel à ses guides, qu'elle fasse appel à son intuition, qu'elle écoute son cœur. Et les choses, comment dire, se mettent en place toutes seules. Et c'est vraiment une personne très sensible, très émotive. Et qu'est-ce qui se passe enfin sur le deuxième trimestre? Eh bien, l'arcane 13. Et là, on est sur un arcane majeur, donc pas des moindres. Le gros changement, la transformation arrive là, sur ce deuxième trimestre. C'est-à-dire que premier trimestre, là, vous étiez dans le dilemme, vous n'arrivez pas à faire le choix, vous faites appel à votre intuition, c'est quelque chose qui est très investi émotionnellement. Hein. Avec la reine de coupe, vous êtes clairement dans l'émotion. Avec ce choix à faire là, ça vous touche profondément en plein cœur. C'est vraiment quelque chose qui vous tient très à cœur. Mais une fois que vous avez fait appel à cette reine de coupe, c'est-à-dire que vous avez réussi à écouter votre cœur, à écouter votre intuition, à écouter vos ressentis, ça y est, la transformation, elle est en marche, elle démarre. Grâce à votre sensibilité et à votre intuition, à votre don spirituel, vous mettez en place la transformation sur ce deuxième trimestre, entre fin mars et fin juin. Vous renaissez de vos cendres, c'est-à-dire que vous avez vous aussi été à terre, et vous renaissez, vous vous transformez, c'est le papillon, c'est ce qui sort de son cocon. Vous avez réussi à trancher, hein. Là clairement vous avez réussi à faire le choix, grâce justement à votre sensibilité, au fait d'avoir écouté votre intuition, d'avoir écouté votre cœur. Vous avez réussi à trouver la solution à ce dilemme, à trancher, et ça y est.
Deuxième trimestre, vous renaissez. Transformation. Magnifique. Magnifique, mes amis. Lion. Message de vos guides. Allez, c'est parti. Message des guides pour les lions. Message des guides pour les lions. C'est retourné. Alors, on vous dit, attention aux dépenses, mes amis lions. Sur le plan financier, vous risquez de vous montrer plus dépensier ou plus dépensière que la cigale de la fable dans les temps à venir. Vous prendrez le risque de dépenser plus qu'il n'est raisonnable. Modérez vos dépenses, car cette imprévoyance pourrait à terme vous coûter cher. Souvenez-vous que le bonheur ne s'achète pas et que les biens matériels sont de peu d'intérêt pour votre réel épanouissement. Alors là, on a un conseil beaucoup plus concret, là, pour le coup. Rien à voir avec l'émotivité, mais peut-être que là où vous deviez trancher une décision, peut-être qu'il était question d'une dépense. Hein. Moi, je ne sais pas, peut-être que vous aviez un gros investissement à faire, j'en sais rien. Ou peut-être que ce n'est pas lié du tout. Hein. Là, on vous dit, en tout cas, sur le plan financier, allez-y mollo, ok? Ne dépensez pas trop, restez raisonnable. Ok? Allez, on continue. On continue. Les lions, c'est les vierges. C'est parti. Premier trimestre 2026 entre janvier et juin pour les vierges qui entre janvier et juin. Entre janvier et fin mars. Fin janvier, fin mars pour les vierges qui regardent cette vidéo. Les énergies entre... Ouais, j'ai une carte qui s'est retournée. Et deuxième trimestre... entre fin mars et fin juin, pour les vierges qui regardent cette vidéo. Entre fin mars et fin juin. Allez, entre fin mars et fin juin, pour les vierges qui regardent cette vidéo, une carte s'il vous plaît, les énergies pour les vierges qui regardent cette vidéo. Deuxième trimestre 2026. Deuxième trimestre 2026. Oups. Ça vole. Ouais, j'ai deux cartes, ça va. Allez. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, ça, mes amis vierges. Alors, c'est marrant parce que vous, c'est un peu à l'envers du reste, ou c'est peut-être parce que vous êtes en avance sur les autres. Sur ce premier trimestre, c'est-à-dire que là, entre maintenant et fin mars, vous êtes dans le départ. Vous quittez, vous avez l'huile de coupe, vous quittez quelque chose. Ça peut être symbolique, ça peut être... dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de penser, vous quittez peut-être une mauvaise habitude, vous quittez peut-être une façon de penser qui était toxique, vous quittez peut-être des personnes, d'un lien du cœur, peut-être que vous vous séparez de certaines personnes, proches ou moins proches de vous, vous quittez peut-être une situation bien établie, vous partez. Et comme je vous dis, ça peut être juste aussi au niveau de votre état d'esprit, de la personne que vous étiez avant et la personne que vous souhaitez devenir, que vous désirez être en 2026. Et ben, la transition se fait parce que vous partez. Vous avez quitté cet ancien vous avez quitté cette ancienne version de vous-même pour vous diriger. Je vous montre la 8 de coupe. Vous voyez, on voit cette personne qui s'en va en fait, hein, qui tourne le dos à ses coupes, ses anciennes vieilles coupes. Elle sait qu'elle n'en veut plus, elle va chercher peut-être celle qui manque en fait pour compléter son bonheur. En tout cas, elle quitte une situation, elle va vers de nouveaux horizons. Donc, vous quittez un état d'esprit, vous quittez peut-être un ancien schéma, une ancienne façon de faire, l'ancien vous, peut-être des relations, peut-être une situation très matérielle aussi. Mais là, j'ai plus l'impression quand même qu'on est sur quelque chose de plutôt émotionnel ou relationnel. Donc là, dès ce premier trimestre, vous allez faire ce choix, voilà, de laisser des choses derrière vous. Tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui ne vous apporte plus, vous le laissez derrière vous et vous avancez. Plus léger, voyez. Et sur le deuxième trimestre, vous allez, pour le coup, c'est là, vous, que vous allez vous poser et réfléchir, peut-être avec l'aide d'autres personnes, parce que vous avez l'ermite en fait qui me dit que vous prenez de la hauteur sur les choses, que peut-être que vous vous isolez un petit peu, vous réfléchissez, voilà, vous réfléchissez à votre avenir, vous réfléchissez à comment mettre les choses, mais vous n'êtes pas complètement seul parce que vous savez que vous devez faire ce travail seul, que c'est pour vous, mais
vous n'êtes pas vraiment seul. Peut-être que vous faites un travail en thérapie parce qu'on voit vous êtes accompagné. Peut-être que les personnes qui vous entourent, notamment vos amis ou la famille, mais j'imagine peut-être plus les amis ici qui vous entourent, qui vous donnent de bons conseils, qui vous lâchent pas, qui sont là pour vous et ça vous fait du bien en fait. Parce qu'il y a une forme de légèreté, c'est-à-dire que là vous réfléchissez, vous êtes dans l'introspection mais c'est pas lourd, c'est de façon légère, c'est-à-dire que vous appréhendez l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Moi je vois de la sérénité aussi, plus que de l'introspection lourde, parce que vous l'introspection vous l'avez faite, en fait c'est fini ce temps-là en fait, hein. Les grosses séances chez le psy en fait elles sont terminées, c'était bien avant 2026, elles sont finies, maintenant vous avancez plus léger en fait, voilà, vous avancez plus léger, plus sereine, et avec des belles personnes pour vous accompagner. Je pense que vous avez certainement fait un tri aussi de votre entourage, de votre famille ou de vos amis qui étaient toxiques pour vous, et là vous avancez avec les bonnes personnes. Là vous avancez avec les bonnes personnes, ou peut-être que vous réfléchissez à ça. Vous réfléchissez à votre entourage et à vous dire mais qui sont mes amis, qui sont mes ennemis, qui sont les vraies bonnes personnes bonnes pour moi, celles qui m'apportent, qui m'apportent de la sérénité, de la légèreté, et vous êtes peut-être en plein questionnement à ce niveau-là. Mais ouais, il est question pour vous, en tout cas, de vous alléger et de voir les choses de façon festive, positive, légère. Mais voilà, il y a une forme de travail là-dessus sur le deuxième trimestre. C'est très chouette. Allez, un message de vos guides pour vous, mes vierges. Et c'est ça, sauter. Hop. Alors, les guides vous disent... Vous n'avez rien à prouver. Bien souvent, on passe une partie de sa vie à tenter de prouver aux autres comme à soi-même ce dont on est capable. On a l'impression que nos réussites, qu'elles soient familiales ou professionnelles, nous grandissent aux yeux d'autrui. Or, on n'est jugé que sur nos qualités humaines, notre empathie, notre faculté à comprendre l'autre et à l'aider en cas de besoin. Il est temps de sortir d'un schéma comportemental qui vous pousse à tenter de vous valoriser auprès de vos proches. Soyez vous-même, sans chercher à prouver quoi que ce soit. C'est le conseil de vos guides. Alors moi, je trouve que ça résonne vachement avec le tirage, hein. Là, on vous dit que vous sortez d'un schéma. Je vous disais que vous quittiez quelque chose, peut-être d'une façon de penser, d'une façon d'être, d'un certain comportement que vous aviez avant, de la version de vous-même, du passé. Et on me dit, en fait, avec cette carte-là, hein, le message de vos guides, il vous dit que, justement, il est temps de sortir d'un schéma comportemental qui vous pousse à tenter de vous valoriser auprès de vos proches. En fait, vous n'avez pas besoin de ça. Et là, justement, ce qu'on vous dit, c'est soyez vous-même, sans chercher à prouver quoi que ce soit aux autres. Et justement, c'est ça. Là, on sent que vous devez être plus léger auprès des autres, sans porter un masque, sans faire semblant, sans être une autre personne, sans chercher à avoir l'approbation, l'amour des autres. Soyez juste vous-même, en fait. Là, vous avez envie de ça, vous n'avez plus envie de faire semblant, vous avez envie d'être léger. Et c'est à ça, hein. Là, vous êtes dans une forme d'introspection, vous réfléchissez à ça, en tout cas. Vous prenez conscience, je pense que là, il y a une prise de conscience que vous devez être vous-même, être vrai, être sincère, nature. Là, on a vraiment quelque chose de léger, de naturel, on a une forme de sincérité avec ce 3 de coupe, hein. De sincérité dans le relationnel aux autres, en fait. Là, on sent un relationnel beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique, beaucoup plus serein. Vous n'avez plus besoin de faire semblant. On vous demande d'être vous-même. Waouh, très très bien. Ça résonne très bien toutes ces cartes ensemble. Très beau tirage, mes amis vierges. Allez, on continue avec vierge, les balances. Allez, mes amis balance, premier trimestre 2026. On y va pour vous. De maintenant jusqu'à fin mars. Et j'ai une carte qui est sortie. Ouais. Et on va regarder sur le deuxième trimestre, entre fin mars et fin juin, pour les balances qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les balances qui regardent cette vidéo entre fin mars et fin juin? Ouais, j'ai les deux mêmes cartes, mais alors, est-ce que c'est parce que c'était pas assez bien mélangé? Ah, j'ai des doutes, mais bon, après, pour qu'elles soient sorties, elles sont sorties, ma foi, hein. Ma pauvre Lucette. Elles sont sorties, non, parce que c'est les deux mêmes cartes qui sont sorties pour le signe juste avant, pour les vierges. Elles étaient ensemble déjà, les cartes. Et elles ressortent là pour les deux mêmes pour les balances. Bah écoutez, si elles sont sorties, moi j'ai pas fait exprès, on va les garder.
Alors, ce qu'on me dit pour vous, mes amis Balance, sur le premier trimestre, donc jusqu'à fin mars, vous avez la 8 de denier qui est sortie. La 8 de denier qui me parle un peu de votre travail. Là, vous allez être très productif, vous allez être concentré sur vos projets, vous allez être concentré sur votre professionnel, sur tout ce qui vous permet, sur vos activités de façon générale, mais qui vous permettent d'être productif, qui vous permettent de vous sentir vivant, qui vous permettent d'avancer. Toutes les activités, qu'elles soient de l'ordre de projet ou au niveau vraiment purement professionnel, voilà, ou vos idées de, comment dire, d'activité, vous allez travailler dessus de façon assez intense, de façon assez productive, acharnée. Vous allez passer beaucoup de temps là sur vos activités, mais ça va clairement porter ses fruits. Vous allez être créatif aussi. Là, je vois que vous allez être créatif. Il y a l'univers aussi qui va vous aider. Il y a plein d'espoir. Moi, je vois que j'ai des étoiles partout qui vous guident. Vous allez être vraiment protégé, guidé aussi là par l'univers dans vos activités. Tout ce qui est d'ordre vraiment artistique, créatif, professionnel, au niveau de vos activités, au niveau de vos projets, voire au niveau des formations peut-être que vous allez être en train de faire, vous allez être appuyé par l'univers, vous allez être très concentré, vous allez être productif, vous allez être, ouais, jusqu'à fin mars, là, vous allez être un peu à fond dans le travail, mais c'est très réussi, hein. Très, très réussi. Vous êtes très concentré, vous êtes très méthodique, organisé, rigoureux, et les choses avancent bien. Et franchement, ça porte ses fruits. Donc, bravo, bravo. Et enfin, je vais répéter sur le deuxième trimestre, je vais répéter ce que je disais aux vierges sur ce deuxième trimestre. Là, vous allez être dans une forme de retrait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une cassure entre le travail, vos activités. C'est-à-dire que là, vous donnez beaucoup, en fait, sur le premier trimestre, au niveau de votre boulot, au niveau de peut-être d'un travail de formation, un travail créatif, artistique. En tout cas, un travail qui vous permet de vous sentir épanoui. Là, on sent que vous êtes focalisé sur quelque chose qui vous permet de vous sentir vivant, vivante, de vous sentir épanoui. Vous avez besoin de vous plonger là-dedans. Parce que ce que je vois une toute autre énergie vraiment complètement différente sur le deuxième trimestre, entre fin mars et fin juin, où c'est pareil, vous avez besoin de retrouver une forme de sérénité. Alors, pour certains, j'ai deux messages. Pour certains, vous allez trouver justement une sérénité. C'est le même message que pour les vierges, c'est-à-dire que vous avez besoin d'être plus authentique, de faire tomber le masque, de retrouver cette forme d'authenticité, de véracité de vous-même, de vous alléger en fait, hein, parce que vous voyez, on a l'ermite en fait, qui est un arcane majeur et qui dit que vous devez prendre du recul, vous devez prendre de la hauteur sur certaines situations pour vous délester peut-être d'une énergie un peu lourde et pour retrouver de la légèreté, festoyer avec vos amis. Et d'ailleurs, vos amis, vos proches vont vous soutenir et vont être très présents pour vous sur le deuxième trimestre parce que vous avez besoin de retrouver cette authenticité dans vos relations et les relations, vos copains, vos copines vont être là pour vous, votre famille aussi va vous appuyer. Mais vous avez besoin justement de faire le point par rapport à vos relations, vous avez besoin de vous rapprocher des personnes les plus vraies, les plus authentiques et vous-même de retrouver cette forme d'authenticité que vous avez peut-être perdue. En tout cas, selon chacun, soit on vous demande de faire ce travail, c'est un conseil, de vous délester d'énergie lourde, de faire tomber le masque, d'être plus authentique, on vous demande de faire ce travail. Et pour d'autres, il est fait et vous allez retrouver justement cette fameuse sérénité sur le deuxième trimestre. Vous voyez que le 3 de coupe, là, on voit quelque chose de plus léger, de plus festif, et vous fêtez quelque chose, même pour certains, vous êtes en train de fêter quelque chose. Donc, vous avez passé, encore pour d'autres, vous avez passé le cap, justement, de la prise de hauteur, de la prise de conscience, de la méditation. Vous avez beaucoup réfléchi à votre avenir, à votre situation future, et ça y est, je pense qu'à la toute fin du mois de juin, vous fêtez quelque chose, vous partez, vous êtes plus joyeux, plus serein, plus vous êtes avec vos amis, pour d'autres, vous fêtez quelque chose à la fin du mois de juin, à la fin de la période. Un message des guides pour vous, mes amis Balance. Mais c'est chouette, hein, c'est chouette. La fin du mois de juin, ouais. Alors, je dirais que vraiment, là, les énergies, selon chacun, pour certains, vous êtes encore dans quelque chose de lourd. On vous demande comme conseil de vous délester d'énergie lourde et peut-être de prendre des vacances, hein, par rapport au premier trimestre où vous avez été tellement concentré, vous avez tellement travaillé, vous vous êtes tellement donné, vous avez eu besoin de rester focus, concentré sur vos activités, votre pro.
Et deuxième trimestre, là, on vous dit, prenez un peu de hauteur et allez vous amuser, allez vous détendre, en fait, parce que là, c'est plus possible, quoi. C'est un peu ce qu'on peut vous dire à certains aussi d'entre vous pour les balances, là. Et ouais, pour d'autres, on vous dit un peu, prenez un peu de hauteur, recentrez-vous sur vous-même, tombez le masque, soyez authentique, restez vous-même et ouais. Et encore pour d'autres, il y a vraiment quelque chose de léger, une forme de sérénité, de plénitude, je dirais, ouais, vous vous sentez bien par rapport à vos amis. Pour d'autres encore, ça peut être l'inverse, ça peut être que vous vous sentez isolé en fait de vos amis. Peut-être que, ouais, j'ai le sentiment là qu'il y a encore peut-être pour d'autres personnes balance, que vous allez vous sentir éloigné de vos proches en fait. Que vos proches vont festoyer, vont faire des choses et que vous allez être un peu en mode ermite en fait. Vous avez besoin de vous retirer des autres. Je ressens ça ici pour vous les balances. Je ne l'ai pas ressenti pour les vierges, mais pour certains balances, pour certains ça peut parler. Justement le côté sur le deuxième trimestre, enfin voilà, mes amis font leurs choses, ils font des choses entre eux et moi je préfère me retirer ou je me sens à l'écart ou je me sens exclu, quelque chose comme ça. Allez, conseil de vos guides, on a la chance vous sourit. La tête risque de vous tourner, tant les opportunités seront nombreuses dans les temps qui viennent. Laissez-vous porter par cette belle énergie qui va envahir votre vie. Elle risque de chambouler quelque peu votre quotidien, mais elle vous apportera des bouleversements inespérés. Ouvrez les portes de l'avenir avec confiance, car une belle période de chance illumine votre chemin de vie. Waouh! Magnifique. Alors moi je pense en fait pour le cas dont je viens de parler où je disais qu'il y a peut-être des personnes qui se sentent exclues, qui se sentent peut-être perdre leurs amis ou qui se sentent loin de leurs amis en fait, qui ont l'impression qu'il y a une forme de séparation, que la personne elle est toute seule et les amis sont à part, on a l'impression qu'il y a... En fait on vous dit attention, vous avez ce sentiment-là, c'est peut-être qu'une vue de l'esprit parce qu'en fait vous avez une chance incroyable. Peut-être que ce qui vous attend derrière cette séparation entre vous et vos amis, ou peut-être que cette séparation elle est que dans votre tête, et qu'en fait elle s'avère ne pas être juste, ne pas être vraie, mais quand bien même elle le serait, on vous dit attention, prenez du recul parce que moi il y a une expression que je connais qui dit il faut jamais blâmer une contrariété, et peut-être que tout ce qui se passe là, c'est aussi pour quelque chose de mieux derrière, parce qu'on vous parle quand même d'une grosse période de chance, d'opportunité et d'un meilleur avenir qui arrive derrière. Donc, il faut que vous soyez vraiment confiant. Ouvrez les portes de l'avenir avec confiance. Hein, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc, même quand bien même les choses, elles vous paraîtraient un peu délicates et que vous vous sentiriez peut-être à l'écart des autres, on vous dit restez confiant parce que les choses, elles vont être extraordinaires derrière. Et effectivement, moi, je vois que vous faites quelque chose quand même derrière après. Hein. Voilà pour vous, mes amis Balance. Hop, allez, les scorpions. Les scorpions sur ce premier trimestre. Il me reste combien de signes là? 1, 2, 3. Allez. Scorpion, Sagittaire et Capricorne. Allez, Scorpion. Non, j'ai pas posé ma demande. Allez, de fin mars, premier trimestre, de fin janvier à fin mars, pardon. Pour les scorpions, entre maintenant et fin mars. Les énergies pour les scorpions. Merci. Et sur le deuxième trimestre, de fin mars à fin juin pour les scorpions. Fin mars à fin juin. Merci. Ok. Alors, les scorpions. Waouh! Wow, magnifique. Alors, les scorpions, sur ce premier trimestre, j'ai la carte du jugement. C'est magnifique. Très, très belle carte. Arcade majeure, donc énergie très forte. Et pas des moindres. Hein. Le jugement, c'est une situation, pour moi, je dis, c'est une situation divine qui vous tombe dessus. Vous ne l'avez pas décidé, vous ne l'avez pas choisi. C'est un peu comme la carte de la tour, sauf que la carte de la tour, c'est vraiment une situation qui se déconstruit et ça peut être dans le positif comme dans le négatif. Pour moi, le jugement, c'est un peu la même chose, mais pour moi, c'est de toute façon positif. C'est-à-dire que même si sur le coup, ça vous paraît trop fort comme énergie et que ça vous déstabilise beaucoup et que vous perdez pied, quoi qu'il arrive, c'est un mal pour un bien. Parce que le jugement, pour moi, c'est un peu votre destin qui vous donne rendez-vous ici. Il y a un vrai tournant dans votre vie sur ce premier trimestre, un vrai tournant. Il y a quelque chose qui change radicalement dans votre vie.
Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement familial important. Vous voyez, vous avez un gros changement très très important qui arrive. Mais c'est quelque chose, c'est le destin qui vous donne rendez-vous, hein. C'est-à-dire que vous n'avez même pas le choix en fait. J'ai envie de dire, il n'y a pas de libre arbitre ici. Enfin, on dit qu'il y a toujours un libre arbitre, mais en tout cas, là, le destin, il vous impose. Je dis le destin, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être enfin, les mots que vous souhaitez. Mais en tout cas, l'univers vous donne rendez-vous sur ce premier trimestre pour un changement très très important dans votre vie. Vraiment. Ouais, les cartes du jugement, vraiment là, de façon intuitive. Je dirais que là, vous changez de cadre de vie. Vous changez de cadre de vie, pour moi, là, mes amis scorpions, sur ce premier trimestre. Et vous êtes ravis, hein. Franchement, vous sentez bien, vous êtes à l'aise, hein. Là, vous prenez une douche tout nu, toute nue, où vous vous sentez très bien, c'est très joli autour de vous, vous êtes dans un cadre magnifique, vu sur la mer, même s'il y a la lune encore au-dessus, etc. Peut-être que tout n'est pas très clair pour vous, vous êtes encore dans une forme de confusion, ou vous êtes peut-être encore un peu chancelant, tant l'énergie et le changement est fort et brutal, et vous ne vous y attendiez pas, vous n'étiez peut-être pas prêt, mais en tout cas, vous êtes bien. Enfin, c'est pour vous apporter quelque chose où vous allez vous sentir hyper à l'aise, vous êtes beaucoup plus à l'aise après, en fait, parce que je sens ici que vous êtes, ouais, vous êtes très à l'aise. Et que vous êtes dans un cadre beaucoup plus joli qu'avant. Par contre, sur le deuxième trimestre, alors là, vous êtes beaucoup plus, vous vous préservez beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus dans la prudence, vous vous préservez énormément, vous êtes dans l'économie. Alors l'économie, elle peut être aussi bien sur un plan mental, psychique, que l'économie financière. Là, vous avez besoin, peut-être que le budget est un peu serré, là pour le coup, vous avez besoin de... Peut-être que vous avez besoin de faire des dépenses et qu'il vous manque un petit peu. En tout cas, le budget, il est un peu serré. Vous préservez, vous avez besoin de faire des économies, vous avez besoin de sous, et c'est un peu juste là. En tout cas, voilà, voilà, il est question de ça. Peut-être que vous avez des projets, vous avez besoin de faire des achats, mais on vous demande d'être un peu prudente sur le deuxième trimestre, prudente à ce niveau-là, sur le deuxième trimestre. Mais après, c'est qu'un passage, hein. Après, ça va bien se passer, hein. C'est une période. Sur le deuxième trimestre, peut-être que là, le jugement, en fait, va faire en sorte, enfin, c'est-à-dire va nécessiter que vous fassiez des dépenses ou que vous donniez beaucoup. Ça peut être aussi en termes énergétiques, hein, pas forcément au niveau financier vraiment, mais vous avez besoin de donner beaucoup, soit financier ou énergétique. Et là, on vous dit sur le deuxième trimestre, préservez-vous, reposez-vous, prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous. Au niveau mental aussi, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de faire des économies, de vous refaire une santé, si je peux dire un peu sur le deuxième trimestre, ok? Voilà, voilà. Un petit message de vos guides, mes amis scorpions. Allez, un petit message de vos guides pour le premier semestre 2026. Quel conseil de vos guides? Hop, elle a volé celle-là. Allez, un petit conseil pour vous. La fin des blocages. Wouh, magnifique. Ça y est. L'horloge tourne et rien ne semble évoluer dans votre vie. Ne perdez pas patience, vos guides veillent sur vous et la levée des blocages est proche. Prochainement, vous pourrez enfin réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Un surcroît d'épanouissement dans votre vie est annoncé. Restez serein ou sereine, les choses évoluent dans le bon sens. Et bien, ça va arriver avant très vite, hein, avant fin mars. Là, les choses, je vous le dis, ce que vous attendez, ça arrive avant fin mars. Si vous avez un projet, un souhait, un vœu, il va se réaliser, se passer. En tout cas, vous avez si même pas vous avez l'opportunité, c'est sûr, ça va arriver. Là, le jugement, vous n'avez pas le choix, ça va arriver. Avant fin mars, vous avez un gros changement qui arrive. Ok? Magnifique, c'est la fin. Le blocage, là, ce qui fait que ce que vous souhaitiez quelque chose depuis longtemps, mes amis scorpions, c'était bloqué. Ça faisait des semaines, des mois, voire des années pour certains que vous attendiez que ça se débloque, ça se débloquait pas. Vous disiez, mais j'en ai marre de ça, faut que ça change, faut que ça change, faut que ça change. Ça restait coincé, bloqué. Ça y est, là, on vous dit, vous avez vu la carte des guides qui vous dit la fin des blocages, rien inventé. Hein. Ça se débloque, et ça va se débloquer très vite, on vous dit. Et j'ai la carte du jugement qui est tombée, voilà, avant fin mars. Ça arrive, ok? Super, mes amis scorpions. Allez, on arrive au Sagittaire.
Sagittaire, qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis Sagittaires, sur ce premier trimestre 2026, de maintenant jusqu'à fin mars pour mes Sagittaires. Jusqu'à fin mars pour les Sagittaires. Allez, les énergies jusqu'à fin mars. Entre maintenant et fin mars pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Allez, une carte des énergies. Merci. Et deuxième trimestre, entre fin mars et fin juin pour les Sagittaires. Les énergies pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Et maintenant à fin mars pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Merci. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, Sagittaires, ça bosse. Hein. Vous êtes un peu comme les balances. Et l'empereur, waouh, 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 vous bossez, mais alors dis donc pas pour rien, hein, parce que vous êtes complètement charismatique, leadership, l'entrepreneur à succès sur le deuxième trimestre, vous n'allez pas bosser pour rien. Tout le premier trimestre, vous allez être concentré, focus, productif, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Pour vous, mes amis Sagittaires, vous allez travailler de façon acharnée, de façon réfléchie, de façon très créative, de façon artistique. Vous mettez les choses en place, vos activités vous tiennent à cœur. Vous savez que ça va payer par la suite. Vous savez que là, il vous reste un dernier coup de collier à mettre sur ce premier trimestre et que c'est pas du moindre. Là, vous lâchez rien. Vous lâchez rien. Vous travaillez avec ce but de denier de façon très productive. Et vous êtes protégé, vous travaillez avec aussi l'espoir que ça marche. Vous avez des grosses attentes en fait sur ce que vous donnez au niveau de votre projet, de votre travail. Hein. Ça peut être un projet, un travail, une formation selon chacun. Mais en tout cas, vous travaillez dur. Vous travaillez dur. Peut-être que certains travaillent pour un examen. Vous voyez ce que je veux dire? Des étudiants qui travaillent pour peut-être voilà, passer un examen. D'autres des apprentis, je vois des apprentis ici, je vois des étudiants et je vois des personnes auto-entrepreneurs en fait qui bossent. Je vois beaucoup d'artistes aussi, je vois un travail artistique aussi prononcé. Et en fait, je vois que voilà, là, ces personnes, ça leur tient à cœur, elles savent qu'elles ont un projet à terminer à tout prix, elles donnent tout ce qu'elles peuvent là jusqu'à fin mars. Et effectivement, ça mène à un certain succès, il n'est pas relatif ce succès, un vrai succès, parce que entre mars et fin juin, on a justement cette énergie de l'empereur, c'est-à-dire que vous êtes la personne, vous avez pris votre pouvoir, vous êtes votre propre patron, vous êtes l'entrepreneur à succès, vous êtes charismatique, vous êtes leadership, vous êtes confiant, vous savez que vous avez donné le meilleur de vous-même. En gros, vous allez peut-être attendre les résultats de ce que vous avez travaillé au premier trimestre, mais vous êtes confiant, vous êtes serein, vous avez des compliments, tout le monde vous fait des compliments, tout le monde vous regarde en disant « Waouh, mais t'as vu ce qu'il a fait, c'est incroyable ce qu'elle a fait ». Franchement, tout le monde est reconnaissant du boulot que vous avez fait. On vous regarde vraiment comme un grand patron, un gars qui bosse dur. Ouais, vous avez vraiment l'image de quelqu'un de rigoureux, de travailleur, d'acharné, de successful, de charismatique. Enfin, vous voyez, les gens, ils vous regardent comme quelqu'un de waouh, qui assure dans son taf. Franchement, qui assure. Pas seulement dans son taf, dans son activité, c'est-à-dire que là, vous rayonnez auprès des autres comme quelqu'un qui a du pouvoir, entre guillemets, quoi. Enfin, quelqu'un de... Comment dire, qui a du pouvoir. C'est pas négatif, hein, quand je dis qu'il y a du pouvoir, c'est pas dans le mauvais sens du terme. C'est juste que comment dire, ouais, vous êtes powerful, quoi. Vous êtes powerful et ça irradie autour de vous. Mais c'est pas du tout négatif. Au contraire, vous pouvez même inspirer d'autres gens. Je pense justement que là, le travail que vous avez fait, tout le boulot qui soit même personnel, ça peut être un travail sur vous aussi pour certains. Vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous et vous en sortez tellement grandi, mais tellement grandi, vous avez tellement repris le pouvoir sur vous-même que les gens vous regardent en mode « mais waouh, ce que cette personne elle a accompli, c'est incroyable ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est dans ce sens-là, vous avez récupéré votre pouvoir. Et les gens vous regardent et vous disent « mais waouh, incroyable ce que cette personne elle a fait ». Franchement. Donc voilà, le travail que vous avez fourni, que ce soit un travail sur vous ou un travail vraiment dans une activité ou dans le pro sur le premier trimestre, va vous faire grandir et vous vous sentirez vraiment grandi de ce travail sur le deuxième trimestre 2026 jusqu'à fin juin. Magnifique, les Sagittaires. Allez, un petit conseil de vos guides. Conseil de vos guides
Une carte qui est retournée. Alors, j'ai « Connais-toi toi-même ». Qui suis-je? Nous croyons tous bien nous connaître, habitués que nous sommes aux méandres de nos âmes. Mais il arrive parfois que notre vision de nous-mêmes soit biaisée. Nous nous surestimons ou à l'inverse, nous nous sous-estimons. Écoutez bien votre entourage ces temps-ci. Une conversation avec un proche va vous éclairer sur une partie de votre personnalité que vous négligez, volontairement ou non. L'heure est à l'introspection. Elle vous sera profitable car elle vous permettra de désamorcer certains malentendus avec ceux qui vous côtoient. Ok, intéressant, mes amis Sagittaires. Il est important de vous connaître vous-même aussi, hein. Très important. Peut-être pour ne pas prendre la grosse tête aussi ici, hein, avec cet empereur, hein, que vous allez devenir. Hein. Ok, magnifique, magnifique message pour vous, mes Sagittaires. Allez, je termine. Le dernier signe que je n'aurais pas encore fait, c'est les Capricornes. Les amis Capricornes, on y va. Allez, premier trimestre de maintenant jusqu'à fin mars pour les Capricornes. Elle est sortie. Ok. Et entre fin mars et fin juin pour les Capricornes, les énergies 2026 entre fin mars et fin juin pour les Capricornes qui regardent cette vidéo sur le deuxième trimestre des Capricornes. Les énergies pour les Capricornes qui regardent cette vidéo entre fin mars et fin juin. J'ai deux cartes qui sont sorties. Ok. Waouh. Magnifique. Très, très beau tirage, les Capricornes. Surtout sur le deuxième trimestre. Alors, premier trimestre, mes amis Capricorne, vous êtes encore un peu en mode, un peu au bout de votre vie. 9 de bâton, vous êtes fatigué. 9 de bâton, il vous faut tenir encore. Peut-être que vous êtes dans une situation qui n'est pas agréable, qui est lourde, qui est chargée pour vous. Vous portez un sac lourd que vous traînez en fait comme un fardeau sur vous. Vous portez ces 9 bâtons qui sont lourds et qui vous pèsent. Mais qui vous ont pas encore totalement mis à terre, hein. Vous n'êtes pas, ça vous a pas fait tomber, si vous voulez, ces 9 bâtons, mais c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Vous n'êtes pas au 10 de bâton qui vous a mis à terre, hein, mais vous êtes fatigué là. Et vous tenez bon. Vous tenez comme un guerrier. Vous tenez comme vous pouvez. Cette situation, elle est compliquée, elle est lourde. Mais vous savez que vous n'en avez plus encore pour très longtemps. Il vous faut tenir encore un petit peu. Hein, sur ce premier trimestre, vous savez que vous avez encore à galérer un peu. Mais vous êtes persévérant, vous êtes tenace, vous êtes déterminé. Vous êtes comme un guerrier à tenir votre situation au mieux encore sur ce premier trimestre. Il vous faut tenir encore un petit peu, ok? Et incroyable, deuxième trimestre, mais pas du tout la même énergie. Vous avez deux énergies que j'adore, deux femmes exceptionnelles. La reine de denier, qui est une énergie formidable que j'adore, et l'impératrice. L'impératrice, alors elle, c'est la reine des reines, en fait. Hein. L'impératrice, c'est un arcane majeur. Donc là, vous avez des énergies très très fortes sur ce deuxième trimestre. Donc après, je pense que là, vous tenez bon, mais vous savez pourquoi vous tenez bon en fait. Vous avez quelque chose de lourd à porter, vous avez quelque chose de lourd encore à accomplir, ça vous pèse, ça vous fatigue. Mais vous savez pourquoi vous le faites, parce qu'il y a un gros enjeu derrière ça. Il y a un gros enjeu et voilà, vous êtes comme un guerrier, comme un soldat. Vous savez que vous devez aller au bout de ça. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Hein. On peut parler peut-être de familial, de professionnel, de sentimental, d'amical, de vos activités. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais vous savez que vous devez tenir. Vous savez pourquoi vous le faites. Parce que la récompense, elle arrive après. Hein. Au niveau de vos énergies, à compter du mois d'avril, entre avril et juin, vous avez l'énergie de la reine de denier. La reine de denier, peut-être que là, vous relâchez tout, en fait. Vous relâchez cette pression-là des bâtons. Ça y est, c'est terminé. Là, vous êtes dans quelque chose de concret. Vous êtes dans quelque chose dans quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus cocooning, de beaucoup plus reposant, de plus choyant, j'ai envie de dire, je sais pas si ça se dit choyant, mais si vous voulez si vous voyez ce que je veux dire quelque chose que vous êtes dans une énergie comme dans un petit cocon. Alors peut-être que vous prenez soin de vous, peut-être que les gens autour de vous prennent soin de vous, peut-être que vous avez envie de prendre soin des autres, mais on vous sent apaisé, on vous sent prendre soin des vôtres, de vous, de votre famille, ou c'est peut-être en tout cas c'est une énergie, donc c'est peut-être les autres
qui prennent soin de vous, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quelque chose de très bienveillant, de très doux, de très concret, de très bienveillant. On est dans la bienveillance max en fait ici, donc vous êtes dans ces énergies-là. Donc est-ce que c'est vous qui vous apportez cette bienveillance envers vous-même, qui vous choyez, qui faites attention à vous, qui vous mettez dans un environnement très doux, très voilà, qui vous fait du bien, etc., très bienveillant encore une fois, ou peut-être que c'est les autres qui vous apportent cette énergie. Et en tout cas, on a aussi cette énergie de l'impératrice. Comme je disais, pour moi, l'impératrice, c'est la reine des reines, en fait. C'est une énergie, elle porte le monde, en fait. Elle porte le monde. Donc, si vous étiez dans une forme de projet qui soit familial, amical, professionnel au niveau de vos activités, vous allez arriver au bout, en fait. Vous allez arriver au bout de ce que vous teniez bon. Vous teniez coûte que coûte et ça y est, enfin... Vous arrivez au bout et là, vous êtes dans la meilleure énergie possible. Vous êtes dans la créativité, vous êtes dans l'intuition, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans une énergie, mais tellement, tellement bonne. Et surtout, j'allais dire, vous accouchez parce que vous voyez que cette impératrice, en fait, elle porte le monde, en fait, en elle. Et peut-être que ça va parler à certaines personnes d'entre vous. Peut-être qu'on a ici des femmes enceintes qui là sont peut-être sur leur 9e mois, justement, ou voilà, elles sont à la fin, 7e, 8e, 9e mois, elles savent qu'à fin mars, elles sont sur la fin. En tout cas, elles sont sur la fin de leur grossesse, elles savent qu'elles doivent tenir bon encore parce que bah, la grossesse est un peu compliquée, c'est un peu lourd, etc. Voilà. Et enfin, ça y est, elles sont libérées sur le 2e trimestre de ça. Et là, elles trouvent, parce que l'impératrice, tout comme la reine de denier, on est sur des énergies très maternantes, très pleines d'amour, de bienveillance. Comme je vous dis, on parle de quelque chose de chaleureux, de cocooning, de douillet. Donc peut-être que pour certaines d'entre vous, vous accueillez un bébé, je pense. Hein. Moi, je vois ça. Je vois que peut-être vous accueillez un bébé, vous lui apportez plein d'amour. Peut-être que c'est vous, entre guillemets, qu'on considère un peu comme un bébé à qui on va apporter beaucoup d'énergie bienveillante, maternante, qu'on va avoir envie de choyer. Vous voyez, j'ai vraiment ici une énergie. Peut-être que certaines d'entre vous, vous accouchez d'un projet. Un projet qui a été long à mener. C'est peut-être pas un enfant hein, que vous portez, mais tout simplement un projet. Peut-être d'étudiant, un projet professionnel, un projet personnel dans vos activités. Et là, ça y est, le projet, il sort, en fait, vous êtes la maman, en fait, si vous voulez, de ce projet, et vous l'accueillez avec beaucoup d'amour, ou il est accueilli, ce projet, avec beaucoup d'amour, de bienveillance, c'est quelque chose de... Moi, je sens ici quelque chose qui est dans le bien-être, enfin, je vous sens dans le bien-être, je vous sens dans quelque chose de très maternant, ouais, je sais pas, je sens une énergie de maman aimante et bienveillante ici. Bon, je sais pas pourquoi. Après, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Hein, ça peut être au masculin, un papa bienveillant. Peut-être que vous avez mis à terme un projet que vous avez durement porté ces derniers mois ou ces dernières semaines. Et là, ça y est, en fait, vous rendez le projet et vous avez une énergie, comment dire, maternante ou peut-être paternante, je ne sais pas si ça se dit, qui se met autour de vous, parce que les deux énergies, la reine de denier et l'impératrice, c'est ça. Hein. Et en fait, vous mettez bas, je dirais, de votre projet ou de votre bébé. Peut-être qu'on parle d'accueillir un enfant chez soi. Et vous en prenez grand soin. En tout cas, ce qui arrive là, vous en prenez grand soin. Ou peut-être que là, c'est les gens autour de vous qui prennent soin de vous. Mais il y a aussi une forte intuition, une forte créativité. J'ai un projet très créatif ici. Voilà, mes amis Capricorne. On va tirer un petit message de vos guides. Mais c'est très beau, hein. Franchement, c'est très, très beau. Je dirais que par rapport à la transformation dans laquelle de ce dont on parle là pour le 2026, là, les Capricornes, vous arrivez, l'impératrice, c'est royal comme énergie. Vous atteignez, peut-être que c'était votre objectif d'être cette énergie, cette personne bienveillante, affable, gentille, voilà, qui est dans un monde meilleur. Là, vous êtes dans un monde de bisounours, là, mes amis Capricorne. C'est magnifique. Vous avez peut-être accompli, voilà, ce que vous deviez accomplir et c'est très beau, c'est très doux. C'est très doux, c'est très chaud, c'est... Waouh! Alors, on me dit, malgré tout, alors je pense que c'est lié à ce premier trimestre encore un peu hard là, on me dit, vous affrontez des difficultés temporaires. Vous allez affronter des difficultés que vous n'aviez pas anticipées. Rien ne sert de vous alarmer, car vous avez totalement la capacité de les surmonter.
Cette période de trouble vous amènera à vous interroger sur vous-même et à remettre en cause certains de vos équilibres de vie. Finalement, vous sortirez grandi et apaisé de cette épreuve. Ben, on le voit là, hein, que vous êtes grandi et apaisé. Je veux dire, là, on voit hein, qu'elle est très paisible, cette reine de denier. Donc voilà, donc même si c'est encore un peu dur là, que vous avez encore des choses à affronter, des petits défis qui arrivent vers vous, vous allez en sortir grandi et apaisé, ne vous inquiétez pas. C'était juste un petit message pour vous prévenir, histoire que comme ça, vous savez à quoi vous attendre sur ce premier trimestre. Voilà, j'ai fait le tour des 12 signes. La vidéo est très longue, je pense que je vais la couper peut-être en plusieurs parties ou pas. En tout cas, vous avez la minuterie, j'espère que vous avez bien été voir dans la minuterie. J'espère aussi que vous aurez été voir la première vidéo. Et ben, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2026. Et là, ben, le premier semestre, c'est fait. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Je ne sais pas de quoi il s'agira, je vous l'ai dit, je vais transformer un petit peu ma chaîne. On va parler lifestyle, on va parler transformation. On va parler de toujours astrologie, tarot, spiritualité, énergie, il n'y a pas de souci, mais on va ouvrir un petit peu à tout ça et je vais faire moins de vidéos, mais parce que voilà, le temps d'organiser un petit peu tout ça et surtout, voilà, je voudrais que ce soit aussi assez naturel et que je sorte les vidéos quand elles me viennent en fait, que ce soit vraiment guidée, inspirée et pas me forcer à les faire. Donc je pense qu'elles seront peut-être moins... Et comme je vais être très occupée aussi, il y a ça aussi, comme je vais être très occupée, il va falloir voilà, que je jongle avec tout ça. Mais j'espère que vous répondrez présent, n'hésitez pas à me donner vos commentaires, encore une fois, soutenir ma chaîne, puisque je vous dis, l'algorithme, clairement, il m'a puni, là. J'ai pas posté pendant longtemps, et du coup, je suis passée de 500 000, 2000, 3000 vues à genre entre 10 et 100 vues, quoi. C'est juste, voilà, YouTube, super. Donc, si j'ai pas vous qui me soutenez derrière pour commenter, partager, essayer de faire en sorte que l'algorithme, il puisse un peu pousser mes vidéos, il se passera pas grand-chose. Mais bon, en tout cas, moi, je le fais pas vraiment pour les vues, mais c'est vraiment pour vous aider, vous. J'ai vraiment à cœur de partager, voilà, tout simplement de partager. Donc, j'espère que ça vous apporte, que ça vous fait du bien. Vraiment, c'est le but, que ça vous fasse du bien, que ça vous apporte des réponses, que ça vous apporte du bien-être, que ça vous apporte des réponses et que vous trouviez des choses intéressantes, et notamment je pense aux vidéos que je ferai par la suite, peut-être comme je vous dis, sur la transformation, sur des changements de boulot, des déménagements, des voyages, etc. J'espère que si ça vous parle en fait, que ça vous apportera aussi des réponses si vous êtes dans des situations un peu similaires, etc. Parce que c'est le but. Voilà, en tout cas, plein de love, plein d'amour sur vous. Je vous souhaite une excellente année 2026, un bon début d'année en tout cas, parce qu'on va se revoir entre-temps. Mais voilà, en tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.